Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour que l'on découvre ensemble quelles vont être les énergies du mois de décembre 2020. On termine l'année, ça y est, donc je vais commencer par prendre 2 cartes pour avoir l'énergie principale qui va vous accompagner. Ensuite, je développerai avec le tarot. Et pour terminer, je prendrai quelques cartes d'oracle pour avoir un petit peu la tendance au niveau professionnel, pour vos activités en général, mais également pour le sentimental. Donc on y va et comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. L'avenir. Et le soleil, c'est la 3e fois que cette carte tombe dans cette série, c'est incroyable. On va tous finir l'année de manière assez heureuse, j'ai l'impression. Donc pour vous, sur cette carte de l'avenir, il est écrit « Dirigez vos intentions et actions avec sagesse et votre avenir sera nourri d'accomplissements ». Cette carte, si vous voulez, c'est la carte de la loi de l'attraction. C'est-à-dire que pour avoir quelque chose, il faut le vouloir. Finalement, pour réussir, il faut croire en nous. Pour avoir des choses heureuses, passer de bons moments, il faut déjà d'abord être heureux et être positif. Voilà, c'est ce genre de choses. Et à côté de ça, vous avez la carte du soleil qui est clairement la carte des moments de joie, des moments de bonheur, des bons moments partagés. C'est une carte qui nous dit qu'on va laisser la grisaille derrière nous pour aller vers la lumière. Donc ces 2 cartes ensemble nous montrent vraiment que je pense que vous allez entrer dans un état d'esprit dans lequel vous allez justement pouvoir entrevoir la suite, entrevoir l'avenir, avoir envie de faire des choses, avoir envie peut-être de récolter des choses et vous allez être dans un état d'esprit qui sera beaucoup plus positif, ce qui vous permettra du coup de récolter en retour des choses extrêmement positives aussi. On voit vraiment une ouverture avec ces 2 cartes ensemble, une ouverture vers la suite et je pense que le message, il vous dit simplement que voilà, ça s'ouvre, ça va être possible. Donc prenez-le, finalement vous récolterez ce que vous donnerez ou ce que vous voudrez entre guillemets au niveau en tout cas émotionnel. On va maintenant prendre des cartes avec le tarot pour essayer de développer tout ça et surtout voir où est-ce qu'il veut nous emmener, savoir comment ça va se passer. Alors, 10 de denier, 3 de coupe, 3 d'épée et As d'épée. Cette première carte, elle représente vos énergies à vous. Donc on est sur un 10, on est sur la fin d'un cycle, ce qui veut dire que vous allez laisser derrière vous quelque chose pour repartir sur quelque chose de nouveau. On parle avec cette carte donc d'un changement, d'un grand changement, mais qui sera extrêmement favorable si vous voulez. C'est un peu la carte de la réussite, c'est la carte de la chance, c'est la carte du dynamisme. On atteint quelque chose, on atteint un sommet. Donc je pense qu'avec cette carte, ça nous montre que vous allez durant cette période finalement réussir à accéder à quelque chose que vous vouliez. On peut être au niveau matériel, au niveau financier, mais pas forcément, pas que, parce que là, dans votre tirage, on voit surtout de l'émotionnel, on voit surtout du mental, des pensées, des situations qui vous troublent, entre guillemets. Donc là, je pense que vous allez atteindre la fin de tout ça. On nous parle quand même du fait de réussir à s'élever. Donc finalement, toutes ces épreuves ou toutes les choses qui se seront passées vous auront permis quand même d'accéder à quelque chose de plus. On voit une réelle évolution. C'est une carte qui peut être extrêmement favorable pour tout ce qui concerne l'immobilier quand même, ou des choses en lien avec l'immobilier.
Donc là, en vue des autres cartes que vous avez, on voit vraiment que vous allez pouvoir vous tourner vers le futur et repartir, recommencer autrement et recommencer en mieux. Donc peut-être en gagnant plus d'argent ou en ayant la possibilité de gagner de l'argent tout simplement. Vous allez peut-être accéder à quelque chose grâce à une réduction où ce sera moins cher. Ou voilà, enfin, il va peut-être se passer un petit coup de chance à ce niveau-là. Vous allez faire une proposition pour acheter quelque chose et puis finalement votre prix va être accepté. On peut voir des choses comme ça avec cette carte, mais ça peut également être à l'intérieur de vous. Et là, pour beaucoup, je pense qu'on sera dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous allez laisser les soucis derrière vous si vous voulez. Parce qu'au niveau de ce qui va être possible, on a quand même ce 3 de coupe qui nous montre quand même un petit peu la joie et le bonheur retrouvés à tout niveau. Elle rejoint quand même vraiment la carte du soleil, cette carte-là. Cette carte, c'est vraiment la carte des relations. Vous allez passer des moments agréables avec votre famille, avec vos amis. C'est une carte qui peut également nous parler d'amour, nous indiquer qu'il va peut-être y avoir un partage, qu'il va peut-être y avoir des échanges avec une personne que vous aimez. On trouve des solutions aux problèmes, on se réconcilie s'il y a eu des brouilles, on passe des moments agréables et en parfaite entente. Donc ça peut vraiment être lié finalement à ce tournant. Ce tournant, il représente vos énergies quand même, donc on voit qu'il va y avoir un réel changement et c'est ce changement qui va vous permettre de retrouver une parfaite harmonie émotionnelle, de retrouver des choses vraiment agréables au niveau de la joie, du bonheur, des rires, voilà, c'est toutes ces choses-là. Au niveau de ce qui va être plus compliqué, on a ce 3 d'épée, donc encore un 3, qui peut nous parler quand même que des déceptions sont à craindre durant cette période. Donc les soucis sont pas tout à fait derrière vous. Donc je pense que vous allez vous retrouver très certainement dans une situation dans laquelle vous allez prendre la décision de faire quelque chose pour le futur. De changer quelque chose, parce qu'on voit un changement avec ce 10 de denier. Ça peut être à tout niveau. Il y a quelque chose que vous allez modifier pour finalement réussir à retrouver une harmonie. En tout cas, ça vous permettra de retrouver une harmonie et un grand avancement au niveau relationnel. En l'occurrence, ça peut être lié ou pas, mais dans tous les cas, ça vous apportera du bonheur. Cependant, vous allez peut-être être déçu à un moment. Donc les choses ne se passeront peut-être pas comme prévu. Vous n'aurez peut-être pas votre premier choix. Il y aura peut-être quelques retards. Ça n'ira pas aussi vite que ce que vous vouliez. Voilà, même si vous allez en retirer du positif, tout ne sera pas parfait. Donc, cette carte est à la place du challenge. Donc, elle vous dit simplement que c'est ce qui va être un petit peu plus compliqué. C'est pas pour ça que ce sera insurmontable, parce qu'en fin de tirage, vous avez cette as d'épée qui nous montre finalement que vous allez réussir à rebondir. Voilà, cette carte, elle nous dit que du coup, vous allez faire des démarches, vous allez entreprendre des choses pour faire les choses autrement. Vous allez peut-être avoir une nouvelle idée et vous allez y aller. En gros, vous n'allez pas vous laisser abattre. Ces deux cartes, ce sont des cartes qui sont quand même en lien avec des écrits. Alors des écrits, ça peut être des courriers, des choses un petit peu officielles, des convocations. Donc on peut vraiment voir que vous allez peut-être avoir une mauvaise nouvelle à un premier niveau. Donc je prends l'exemple de l'achat immobilier, mais ça peut vraiment s'adapter à tout. Vous faites une première offre, elle est refusée. Donc vous êtes déçu, mais au final, c'est pas grave, vous ne vous laissez pas abattre, vous regardez d'autres logements, vous allez faire d'autres visites, etc. Voilà, vous continuez parce que votre but durant cette période, ça va être quelque chose en lien avec le futur et pour améliorer votre confort matériel dans votre vie finalement.
Donc, on voit que les démarches vont être entreprises durant cette période. Peut-être pas d'aboutissement tout de suite, mais en tout cas, c'est en route. Je vais maintenant demander des cartes avec l'oracle des miroirs pour avoir des messages complémentaires concernant votre tirage. On en a un petit peu trop. Alors, le miroir magnétique, l'instabilité et la clairvoyance. Cette carte du miroir magnétique, elle rejoint quand même assez bien la carte de l'avenir. Hein. Ces deux cartes, elles nous parlent quand même de la loi de l'attraction, de ce que vous allez dégager, que ce que vous allez dégager justement sera le reflet de ce que vous allez recevoir. Donc encore une fois, vraiment, si vous y croyez, ça réussira. Si vous le voulez, vous l'aurez. Mais si vous faites les choses un peu comme ça, sans forcément le vouloir, etc., ou si vous êtes de mauvaise humeur, vous récolterez la même chose au final. Et là, avec ce message, on voit vraiment que c'est votre instabilité, donc très certainement une instabilité soit d'humeur, soit une instabilité dans votre vie. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau affectif. C'est cette instabilité qui fait que finalement vous n'arrivez pas à récolter ce que vous voulez. Vous êtes peut-être instable professionnellement, donc du coup ça vous permet, ça ne vous permet pas peut-être d'accéder à un financement bancaire. C'est un exemple, hein, ça peut vraiment être plein de choses, mais là je pense quand même que on vous dit que vous avez conscience, vous avez vraiment conscience de toutes les choses, de tous les facteurs dont vous avez besoin pour accéder à ce que vous voulez. Finalement, le seul problème, c'est que vous savez pas trop, soit vous savez pas trop ce que vous voulez, un jour c'est oui, un jour c'est non, soit vous êtes d'humeur changeante. Donc au final, ce que vous récoltez, c'est de l'instabilité aussi, parce que les personnes en face de vous finalement s'adaptent à vos humeurs. Si vous voulez, si vous n'êtes pas agréable, elles ne seront pas agréables avec vous, des choses comme ça. Donc on voit au niveau de la partie relation affective, finalement, relation avec les gens, que vous allez pouvoir y accéder, que vous allez pouvoir retrouver une harmonie dans vos relations. Cependant, la clé va vraiment être en vous et va vraiment être dans le fait de vous stabiliser et dans le fait de finalement choisir ce que vous voulez, ne pas faire la girouette. Un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour je prends ça, mais le lendemain finalement je veux ça. Voilà, là on vous parle quand même de réussir à retrouver un équilibre, et plus vous serez stable et plus vous récolterez. Mais vous savez à quel niveau ça pose un problème, vous savez à quel niveau ça peut coincer dans votre vie, vous en avez conscience, c'est pas un secret. Donc on va peut-être vous demander de travailler là-dessus, parce que c'est ce qui pourra vous aider durant cette période. Je vais maintenant demander une carte au tarot de Nicoletta Ceccoli. Et on a en carte de conseil un 10 d'épée. Alors, cette carte, elle nous dit que lorsqu'une situation est compromise, finalement, le moment arrive où il faut compter les pertes. Donc, en gros, il faut regarder qu'est-ce qui nous reste, qu'est-ce qu'on a perdu. Et ensuite, il faut prendre son courage à deux mains et il faut recommencer. Donc, je pense qu'on est vraiment dans cette situation-là. S'il y a une mauvaise nouvelle qui arrive, ou s'il y a quelque chose qui ne passe pas, ou que vous n'arrivez pas à faire, finalement, vous regardez qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui me reste, et vous repartez et vous recommencez, peut-être en ajustant un petit peu, ou finalement en faisant preuve de courage et en repartant en avant. C'est le message que nous disent ces deux cartes. Finalement, vous allez réussir à attirer ce que vous donnez, ce que vous voulez, et vous allez quand même aller vers la lumière. Donc l'issue au final sera favorable. Vous aurez vraiment la possibilité d'accéder à quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous, mais il va falloir y croire, il va falloir en avoir envie vraiment, et du coup effectivement il va falloir le faire.
Je vais maintenant demander des cartes à l'oracle mission de vie pour avoir peut-être des éléments complémentaires au niveau de la vie professionnelle ou de vos activités dans votre vie personnelle. Ça marche aussi. Bon, on en a deux qui ont sauté, je vais les prendre aussi. Alors, on a l'éveilleur éclairé, mauvaise voix et le dirigeant. Alors, avec cette première carte de l'éveilleur éclairé, on nous dit que peut-être durant cette période, vous allez être plus tourné vers des choses qui sont manuelles ou qui sont en lien avec la nature. Vous allez faire des choses de vos mains, vous allez créer des choses, notamment pour peut-être aider les autres. Ce sera un petit peu votre mission durant cette période. À côté de ça, on a la carte mauvaise voix et celle du dirigeant qui sont tombées ensemble. Je pense qu'elles sont complémentaires et là, on vous indique que peut-être par rapport à quelque chose de particulier, vous n'allez pas dans la bonne direction. Donc avec cette carte du dirigeant, on voit que vous allez reprendre les choses en main finalement et retracer votre chemin. Là, on peut voir au niveau professionnel le fait que vous allez vous tourner vers quelque chose de peut-être plus manuel, de peut-être plus en lien avec la nature ou en lien avec l'aide aux autres, si vous voulez. Ça peut être peut-être passer du temps pour aider une association, alors du temps, mais tout simplement faire un don par exemple. Voilà, on voit que vous allez quand même vous rediriger à un certain moment parce que vous n'alliez pas dans le bon sens. Je vais maintenant demander des cartes avec l'oracle, le chakra du cœur, pour avoir une information complémentaire concernant ce tirage. Alors, le cadeau et la personne brune. Donc, cette première carte, elle nous dit que vous allez recevoir un cadeau de la vie durant cette période. C'est une très belle carte. Donc, ça peut être un cadeau concret qu'une personne va vous offrir, mais ça peut aussi être un cadeau que la vie va vous apporter. Et c'est quelque chose qui va vous toucher vraiment, qui va vous émouvoir et qui va vous rendre finalement très heureux. Ça va aller toucher votre cœur. À côté de ça, on a la carte homme-femme brune. Donc ça nous indique qu'il y a une personne brune qui va prendre une place assez importante dans votre vie affective durant cette période. C'est quelqu'un qui va être peut-être plus en avant que d'habitude dans votre vie. Voilà, je vais pour terminer ce tirage prendre une carte avec l'oracle des petits animaux de pouvoir pour qu'on ait un petit message. Et voilà, ça aura été... Oh, il y en a deux. Bon, je recommence. Il y en a trop, j'en veux qu'une. Pour les béliers... La visualisation, et ben on y revient. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Écoutez, cette carte, c'est exactement ce que c'est de vous dire la carte de l'avenir. Je vais vous la relire encore une fois pour que vous l'imprimiez bien. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Voilà, j'ai rien à ajouter de plus, mis à part, faites-le. Vous verrez, vous pourrez être surpris. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, comme ça me permet de le savoir. Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous abonner, comme ça vous recevrez mes prochaines vidéos. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers la playlist avec tous les tirages du mois de décembre. Comme ça, si certains veulent aller voir leur signe ascendant ou leur signe lunaire,
pour avoir des messages complémentaires. Ils pourront y accéder assez facilement. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de décembre et surtout une très belle fin d'année. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.